C'est Pierrick, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc dans cette vidéo, je te propose un calcul de dimensionnement d'escalier droit, un petit exercice pour optimiser un escalier dans une habitation principale. À l'extérieur, c'est un petit escalier qui va permettre d'accéder à une terrasse. Donc le relevé de code sur chantier a été fait. On trouve une hauteur à franchir de sol à sol fini de 748 mm et on trouve un reculement donc ou une étendue de 760 mm. Le reculement ou l'étendue, donc c'est la cote par rapport à l'aplomb de ta dalle ici, c'est la cote ici maxi que tu as autorisé pour implanter ton escalier. Au bout de l'escalier, tu peux avoir une petite coursive, tu peux avoir une piscine, tu peux avoir un bloc clim, tu peux avoir une allée, tu peux avoir tout un tas de choses qui vont faire que tu pourras pas avoir l'étendue maxi que tu veux. Donc là, on a les 760 mm et la hauteur à franchir de sol à sol fini. Là, c'est pareil. Quand tu fais ton relevé de code sur chantier, assure-toi bien que tu as vraiment ta hauteur sol fini. Si une fois que tu auras implanté ton escalier, tu dis bah oui tiens je vais mettre des plots, puis je vais mettre des dalles posées sur plots au-dessus et que tu rajoutes 10 cm de hauteur, et ben tu vas voir que quand tu auras dimensionné ton escalier, tu auras un certain nombre de marches ici qui seront homogènes, et après tu vas rajouter une surépaisseur, donc ta dernière marche elle sera plus haute. Donc quand tu fais ton relevé de code, tiens compte des éventuelles surépaisseurs que tu pourrais mettre au-dessus si t'es pas sur un chantier qui est terminé. Donc voilà, donc tu as tes deux côtes, la hauteur, la longueur. Maintenant, qu'est-ce que tu fais pour dimensionner ton escalier? Il va falloir que tu te conformes à des normes et à des règles. Si tu es dans une habitation principale, les normes, elles seront moins compliquées, on va dire, moins contraignantes que si tu dessines, par exemple, un escalier et que tu le fabriques pour une école, pour un restaurant, pour un stade ou autre. Dans une habitation principale, la hauteur de marche qui va être conseillée, donc elle va se situer entre 160 et 210 mm. On va également te conseiller un giron. Donc le giron, c'est la longueur horizontale là entre tes données de marche. Donc le giron, lui, il devra être compris entre 210 et 300 mm. Et tu as également ce qu'on appelle la loi de Blondel, qui définit ton pas de foulée. Elle te dit que si tu additionnes deux hauteurs de marche plus un giron, donc la valeur, elle doit se situer entre 600 et 640 mm. Donc là, on a tout pour optimiser notre escalier. Comment est-ce qu'on va démarrer? Eh bien, on va déjà essayer de regarder notre hauteur de marche, enfin trouver un nombre de marches et une hauteur de marche qui soit correcte. Donc on va partir des 748. On va les diviser par la hauteur de marche idéale. Donc la hauteur de marche idéale, elle se situe aux alentours de 18 cm. Donc tu fais 748 divisé par 180 mm, ça te donne 4,15 marches. Donc c'est 4,15, on va les arrondir donc à l'unité inférieure. Pour notre escalier, on va prendre 4 marches. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va rediviser donc nos 748 par 4 marches et on va trouver notre hauteur de marche. Donc 748 divisé par 4, ça me donne 187. Donc 187, c'est une hauteur de marche. Donc 187, on voit que la hauteur de marche conseillée ici, c'était compris entre 160 et 210. Donc là déjà, on est plutôt pas mal. Donc maintenant, on va regarder notre giron. On sait qu'on a une étendue. Donc le giron, c'est quoi? On a dit que c'était les longueurs horizontales de nos marches. Donc on va diviser 760 ici, divisé par quoi? Donc on a dit qu'on n'avait pas de marche palière. Là on voit qu'on a nos 3 marches. La 4e marche, c'est l'arrivée sous le palier, sous la dalle. Donc on va diviser nos 760 par le nombre de marches, donc par 4. Moins une, comme la dernière marche elle est sur le palier, elle n'est pas concernée par l'étendue. L'étendue ici ou le reculement, il démarre vraiment de l'aplomb de la terrasse jusqu'à où on veut que la cote max soit. Donc 760 divisé par 3, donc ça me donne 253 mm. C'est quoi? C'est notre giron. Donc on a 3 girons de 253 mm. Donc on a 253 mm ici, 253 ici et 253 ici. Le giron conseillé doit être compris entre 210 et 300, et là on voit qu'on a 253. Donc c'est plutôt pas mal aussi. Donc là on voit qu'on a une hauteur de marche qui respecte donc la hauteur de marche conseillée. On voit qu'au niveau du giron, on est également dans ce que nous préconisent les normes. Et donc maintenant on va vérifier que la loi de Blondel, on se trouve entre 60 et 64 cm. Donc on additionne deux hauteurs de marche plus un giron et on regarde ce que ça donne. Ça nous donne 627 mm. 627 mm. Donc 627, on voit qu'on est bien compris entre 600 et 640. Donc notre escalier est optimisé. Si on résume, donc on a un escalier de 4 marches. Donc la 4e marche étant donc l'arrivée sur le palier au-dessus. On aura bien 3 marches au niveau du reculement. Au niveau de la hauteur de marche, on sera sur du 187 mm. On aura un giron de 253 mm ici. Et donc on a un Blondel qui est validé. Donc maintenant, on peut tout simplement passer à l'étape de conception. Et on peut donc dessiner notre escalier pour aller le fabriquer. Cette vidéo est terminée, donc j'espère que tu auras appris des choses. N'hésite pas à t'abonner et à partager cette vidéo. Je te dis à bientôt et bon bricolage à toi. Salut!